notre cœur. Ces mots viennent de mon cœur, ces mots sont si sincères. Je vivrai pour toi, je me consacre à toi. Roi de majesté, Roi de majesté, je n'ai qu'un désir d'être avec toi, mon Seigneur. est-ce que tu veux être avec lui? Alors chante. Jésus, Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Et je te dédierai mes louanges pour l'éternité. Oh oui, Jésus, Jésus, tu es le sauveur de mon âme. et je Et je te dédierai mes louanges pour l'éternité. Je vivrai pour toi, Seigneur. Je vivrai pour toi, Seigneur. Oui, je vivrai. Je vivrai pour toi, Pour toi, Seigneur. Je vivrai pour toi, Pour toi, Jésus. Je vivrai pour toi, Seigneur. Oui, je vivrai. Je vivrai pour toi, Jésus, oui, je vivrai pour toi, Seigneur. Je vivrai. pour toi, Seigneur. Que puis-je dire? Oui, que puis-je dire? Que puis-je dire, Seigneur? C'est toi qui m'as donné la vie. Et comment expliquer combien tu es précieux pour moi? Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu es mon maître, je suis à toi. Et chaque jour, je veux être lumière pour mon roi. Oh, oui, que puis-je dire? Que puis-je dire, Seigneur? C'est toi qui m'as donné la vie. Et comment expliquer Combien? tu es précieux pour moi, tu m'as sauvé, Seigneur. Tu es mon maître, je suis à toi. Et chaque jour, je veux être une lumière pour mon roi. Chaque jour, c'est pour toi que Chaque jour, c'est toi que chaque jour, chaque jour, chaque je jour. marcherai avec toi. Chaque jour, c'est pour toi, Jésus, que je vis. Chaque jour, c'est toi que je suis. Chaque jour, Je marcherai avec toi. chaque jour, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole, désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu me guides à chaque pas que je fais pour toi. Chaque jour, je puisse être une lumière pour mon roi. On reprend encore. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole, le désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu me guides à chaque pas que je fais pour toi. Que chaque jour, être une lumière pour mon roi. Chaque jour, c'est pour toi que Chaque jour, c'est toi, Seigneur. c'est toi que je suis. Chaque jour, Je marcherai avec toi. chaque jour, c'est pour toi, Seigneur. Chaque jour, c'est toi que chaque jour, je marcherai avec toi.
jour, Oh Jésus, je marcherai avec toi. Oh, chaque jour, Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je suis. Chaque jour, je marcherai avec toi. avec toi Jésus, oh oui. Oh, chaque jour, c'est pour toi. que Chaque jour, Jésus, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Alléluia. Chaque jour. Seigneur, nous voulons marcher chaque jour pour toi, avancer chaque jour avec toi, Seigneur. Et ce matin, d'avancer chaque Rien ne pourrait égaler les promesses de Dieu pour nos vies. avec toi, Seigneur. Dieu dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur. Et ce chant dit simplement, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne peut égaler le plan que tu as pour ma vie, Seigneur. Rien ne peut l'égaler. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est
Rien ne pourrait égaler tes promesses, Père éternel. Et nous voulons encore t'adorer, Seigneur. Nous voulons encore te louer et te rendre la majesté qui t'est due, Seigneur. Nous voulons te rendre la majesté qui t'est due, Seigneur. Parce que tu en es digne, Seigneur. L'hommage de la puissance, et cela pour les
t'adorer, Père éternel. Parce que tu en es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire encore cet après-midi. Tu es digne d'être encore élevé, Seigneur, ici à Dieu de l'Ange. Tu es digne encore d'être élevé, Seigneur. Parce que tu sièges sur ton trône. Et ton trône n'a point de fin, Seigneur. Tu domines, tu règnes d'éternité en éternité, Seigneur. Et ce soir, dans cet après-midi, ton peuple est rassemblé, Seigneur, pour t'adorer. Ton peuple est rassemblé pour t'adorer, Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, Jésus. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons, de tout notre cœur. Père, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Tu es le roi de gloire. Oh, oh, tu es le Seigneur des seigneurs, Jésus. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, en ce lieu, pour la première heure. Père, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons. Père, visite-nous, 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 visite-nous. Père, touche-nous, 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 touche-nous. Père, visite-nous, 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 visite-nous. Père, touche-nous, 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 touche-nous. Saint-Esprit, visite-moi, c'est ma prière, visite-moi. Oh oui, touche-moi, 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 touche-moi. Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons.
Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, come. Let your glory shine over your people. Spirit of the living God, we need your anointing. We need your touch. I need you, Lord Holy Ghost. I need your prompting today. I want your glory to shine over me. I want your power to flow over me. Oh Saint-Esprit, agis dans nos vies. Agis. Esprit de Dieu descend et touche les uns et les autres. Que personne ne parte de ce lieu comme il est venu. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans nos vies. Saint-Esprit, touche notre âme. Saint-Esprit, touche notre conscience. Saint-Esprit, touche notre être entier. Esprit de Dieu, visite les cœurs, visite les âmes, visite les esprits. Esprit de Dieu, touche le malade afin qu'il reçoive la guérison. Esprit de Dieu, touche celui qui est triste afin qu'il reçoive la joie. Esprit de Dieu, touche celui qui est dans des inquiétudes afin qu'il reçoive l'assurance. Esprit de Dieu, touche ceux qui sont troublés afin qu'ils reçoivent la paix. Esprit de Dieu, touche ceux qui sont dans les larmes afin qu'ils reçoivent la joie et la détresse. Esprit de Dieu, touche le peuple de Dieu, touche les hommes. Alléluia. Il est là cet après-midi. Il est là cet après-midi. L'Esprit de Dieu est là pour te faire du bien. L'Esprit de Dieu est là pour te toucher. L'Esprit de Dieu est là pour agir dans ta vie. Il ne te laissera pas partir comme tu es venu aujourd'hui. Il agit, il est là. Reçois-le. Ne le laisse pas passer. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Oui, l'Esprit est là. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Il touche les hommes, il touche les femmes. L'Esprit agit. Il te touche. Ne laisse pas un spectateur. Tu n'es pas un spectateur dans la maison de Dieu. Tu es venu pour chercher Dieu. Laisse-le te toucher cet après-midi. Tu es venu pour chercher Dieu. Laisse-le te toucher cet après-midi. Et il est là pour te faire du bien. L'Esprit de Dieu pour le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit brûle cet après-midi, le feu de l'Esprit descend sur nous, le feu de l'Esprit sur nos vies, le feu de l'Esprit sur nos cœurs, le feu de l'Esprit pour nous embrasser, le feu de l'Esprit, pars et ne reviens plus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a plusieurs qui le sentent comme quelque chose qui les touche. Il y a comme un feu qui brûle sur toi. Il y a comme un feu qui brûle sur toi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de brûler au milieu de nous. Il a allumé un feu au milieu de nous. Un feu est allumé au milieu du peuple de Dieu. Le feu de l'Esprit est allumé. 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 Laisse-le brûler autour de toi. Laisse-le brûler en toi. Laisse ce feu brûler. Oh, laisse le feu de l'Esprit brûler cet après-midi. Plusieurs le ressentent. Alléluia. Oui, tu le ressens. Il y a quelque chose que quelqu'un ressent cet après-midi. Ne retiens pas ce que tu ressens. Ne retiens pas ce que tu ressens. Ne retiens pas ce que tu ressens. Laisse l'Esprit agir. Laisse ça, la flamme brûler sur toi et au-dessus de toi. Au nom de Jésus.
Seigneur, nous te bénissons parce que tu es là et tu ne laisseras personne repartir comme il est venu. Que la grâce de Dieu touche le peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu touche le peuple de Dieu. Que l'onction de l'Esprit touche le peuple de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Pendant que nous prions, il y a eu comme une ombre géante au-dessus de cette ville. Et le feu qui s'est allumé au milieu de nous l'a dispersé. Au nom de Jésus. Le feu a dispersé cette ombre géante qui nous empêchait d'accéder aux choses que Dieu a prévues. Alors les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Tu vas expérimenter quelque chose de nouveau avec ce Dieu qui nous a libérés aujourd'hui. Que son nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu grand et redoutable? Acclame-le, 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 acclame-le. Oh yes, yes, yes. Adorons-le parce qu'il est digne. C'est lui qui nous apporte la vie et c'est lui qui nous apporte le salut. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors bienvenue à tous dans la maison de Dieu cet après-midi. Bienvenue à tous dans la maison de Dieu. Dieu est là pour faire du bien à quelqu'un. Est-ce que tu veux dire à la personne à côté de toi, Dieu est là. Il est là, il te fera du bien. Dis à l'autre personne, Dieu est là. Il te fera du bien. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Je vais vous parler tout à l'heure de plus qu'un dodo. Un seul dodo. Comme les enfants disent là. Vous savez, quand les enfants doivent aller en vacances, ils calculent, hein, il reste encore 5 dodos. Il reste 2 dodos. Plus qu'un dodo. Il n'y a plus qu'un dodo pour toi. Allez, dis à ton voisin, il n'y a plus qu'un dodo. Hein? Plus qu'un dodo. Et la victoire va descendre dans ta vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Alléluia. Plus qu'un dodo. Et la victoire descendra. De Dieu comme toi, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris le sens de ces paroles. Il n'y a pas de Dieu comme le Dieu que nous sommes venus adorer. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a point son pareil. Il est le Dieu qui dit un seul mot et la chose arrive. Il est le Dieu qui ramène les morts à la vie, qui appelle à l'existence des choses qui n'existent même pas. Elles viennent à l'existence comme il les a appelées. C'est pourquoi, si vous avez compris le sens de ces paroles, si quelqu'un est dans un besoin, viens rapidement. Je vais prier pour toi. Parce que ce Dieu qui est capable d'intervenir dans les besoins, il va venir à ton secours. Alléluia. Vous avez un besoin, venez simplement, rapidement. On ne va pas perdre beaucoup de temps. Parce que Dieu est là. Il n'y a point de semblable à ce Dieu. Nul n'est comparable à lui.
Il donne la guérison à celui qui est malade. Si tu es malade, viens recevoir ta guérison cet après-midi, au nom de Jésus. Il donne la richesse aux pauvres. Alléluia. C'est pourquoi le pauvre peut dire « je suis riche ». Il redonne la force à celui qui est affaibli, fatigué. Quel que soit ce besoin, venez, ce Dieu est grand. On va continuer de le fredonner parce qu'il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu comme lui. Et c'est lui que nous sommes venus rencontrer. Vous n'êtes pas venus rencontrer le pasteur Adama. Vous n'êtes pas venus rencontrer quelqu'un dans cette salle. Vous êtes venus rencontrer le Dieu incomparable. Le Dieu vivant, le Dieu vrai. Le seul qui est capable de changer les circonstances dans nos vies. Alléluia. Alors c'est pourquoi, lève tes mains simplement et reçois. Lève tes mains et reçois. Reçois ce que tu es venu chercher dans la maison de Dieu aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, pars avec la ferme assurance que les choses ont changé. Le Dieu incomparable est descendu personnellement dans ta situation. Il a renversé les choses. Il a redonné vie à ceux qui étaient morts. Il a transformé ce qui avait besoin d'être transformé. Et il est intervenu pour que tu puisses, toi aussi, avoir un témoignage pour dire que ce Dieu grand a agi dans ta vie. Alléluia. Donc, on reçoit simplement. J'ordonne aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que ce que tu es venu chercher dans la maison de Dieu te soit accordé au nom de Jésus. Reçois-le 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 au nom de Jésus. Reçois le désir de ton cœur. Reçois la réponse à tes nombreuses années de prière. Reçois la grâce et la paix de Dieu pour marcher dans la victoire. Va vivre de ce que le Seigneur a préparé pour toi. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne un changement de cap pour ta vie. J'ordonne un changement de cap pour ta vie. Le diable voulait t'amener dans un certain cap, mais je change ce cap-là aujourd'hui au nom de Jésus. Et je te remets sur le cap du Saint-Esprit, celui qui a été préparé pour toi avant même la fondation du monde. Le Dieu qui a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ces projets de paix. Je te remets sur le cap des projets de paix. Je te remets sur le cap des projets de bonheur. Je te remets sur le cap des projets de victoire. Je te remets sur le cap des projets de prospérité. Je te remets sur le cap du bonheur que le Seigneur a prévu pour toi. Au nom de Jésus. Et j'ordonne que tout ce qui est contraire à toutes ces choses sont anéantis, annulés, brûlés dans le feu du Saint-Esprit et aller vivre la nouveauté de vie au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Retournez dans la paix du Seigneur. Voilà, bienvenue à tous dans la maison de Dieu cet après-midi. Vous avez bien fait de venir parce que Dieu va vous toucher. Amen. Il tourne le ventilo? Ah, merci. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Plus qu'un dodo. Alléluia. Plus qu'un dodo. Un dodo. Et les choses vont changer. Alléluia. Plus qu'un dodo et les choses vont changer. Le psaume 30, verset 6. C'est de cela qu'on va parler dans les quelques minutes qui suivent. Et puis nous allons prier. Alléluia. Psaume 30, verset 6. Vous connaissez le psaume? Le 30, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et le lire ensemble? Hein? Vous êtes au verset... Voilà, merci beaucoup. Lisez avec moi. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. On le relit? Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Et voici là où je veux que nous nous attardions cet après-midi. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. On peut le relire? Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Un seul dodo. Alléluia. Un seul dodo. Donc les pleurs, les larmes, toutes ces situations qui t'ont fait pleurer pendant de nombreuses années, ces choses qui t'ont anéanti et tu as pensé qu'il n'y a plus de solution. Voilà ce que le Seigneur me dit de vous dire. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Plus qu'un dodo et l'allégresse va arriver. Alors dis à ton voisin, dis à 2-3 voisins à côté de toi, hein? Il y a plus qu'un dodo. Alléluia. Et les pleurs vont s'arrêter. Les pleurs vont s'arrêter. Les pleurs vont s'arrêter. Les pleurs vont s'arrêter. Bientôt l'allégresse. Le lendemain matin, l'allégresse. Alléluia. Le lendemain matin, l'allégresse. L'arrêta.
et bientôt l'allégresse. Alléluia. Alors je vous invite à prendre place au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie d'ores et déjà pour ces bénédictions que tu as préparées pour ton peuple en ce dimanche 21 août 2016. Seigneur, ce sont des choses qui vont prendre place dans la vie de ton peuple. Ce que les uns et les autres n'ont pas vu, ils le verront dans leur vie. Ce que les uns et les autres n'ont pas vécu, ils le vivront dans les jours à venir. Ce qu'ils ont espéré pendant des années sans voir l'ombre de ces choses, ils les verront pratiquement se réaliser dans leur vie. Alors prends le contrôle de toutes choses et glorifie ton nom au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est la promesse de Dieu pour quelqu'un cet après-midi. Tu as tellement souffert, tu as tellement pleuré, que tout autour de toi te fait dire que ça ne changera jamais. Mais Dieu me dit de te dire aujourd'hui, tu es le soir, tu es au soir, tu es au soir, tu es au soir, tu pleures au soir, mais laisse la nuit passer. Alléluia. La nuit où il y a toutes sortes d'oiseaux qui volent et qu'on ne voit pas. La nuit où il y a toutes sortes de choses qui arrivent et qu'on n'arrive pas à appréhender. La nuit où il y a des rêves parfois bizarres. Laisse la nuit passer. Le matin arrive l'allégresse. Alléluia. Le matin, l'allégresse va venir. Amen. Et je vais prier pour vous à la fin. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Pour annoncer une année de bonnes nouvelles, une année de grâce du Seigneur, pour donner un vêtement de louange en lieu et place du vêtement de deuil, pour changer les larmes en allégresse. Et aujourd'hui, j'ai cette ferme assurance que quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Je vais vous amener au travers de la Bible pour vous montrer que, en effet, en 24 heures, c'est possible que les choses changent. Dieu n'a pas besoin d'un an. Dieu n'a pas besoin d'un mois. Il n'a pas besoin d'une semaine. Il n'a pas besoin d'un seul jour suffit pour que les choses changent. Regardez la vie de Joseph. Prenez Joseph. Alléluia. Je vous lis quelques passages dans la vie de Joseph et puis on va remonter un tout petit peu. Regardez dans le livre de la Genèse, Genèse au chapitre 37, Genèse 37, au verset 22. Qu'est-ce qui est dit au verset 22? Alléluia. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne, c'est-à-dire dans ce puits qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner, etc. Alléluia. Et au verset 36, nous sommes toujours dans Genèse 37, verset 36. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Vous êtes toujours là? Au verset 39. Nous sommes où? Au chapitre 39. Genèse 39, verset 20. Je résume un peu ce que vous voyez dans la vie de Joseph. Il prit Joseph, le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Ok? Nous sommes dans Genèse 41. Verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Et il allait jusqu'au verset 37. Genèse 41, verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, écoutez ce que Pharaon dit à Joseph. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis, alléluia, sur ma maison, sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit encore à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et il lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux!
Vous avez lu avec moi? Il vient d'où, Joseph? Hein? Est-ce qu'on se mettait à genoux devant un prisonnier? Se mettait-on à genoux devant un prisonnier? Mais voilà ce qui est dit. À genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Est-ce que vous êtes là cet après-midi? Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Vous connaissez bien l'histoire. Alors je ne vais pas m'attarder sur les détails. Mais vous savez que ce Joseph est en effet sorti de la prison pour être installé où? Au palais. De la prison au palais. De la prison au palais. En une nuit. La veille, il était au milieu des autres prisonniers. La veille, il ne savait pas ce qui allait se passer pour lui. La veille, il n'y avait aucune idée de l'avenir pour lui. Parce que en prison, son avenir, c'est, voilà, tu es là, tu vas mourir en prison. Mais une seule nuit a suffi. Alléluia. C'était le soir pour Joseph. Le soir des pleurs, le soir des larmes, le soir des questions, le soir des pourquoi, le soir des comment, le soir des Seigneur, quand est-ce que ça va finir? Et je sens qu'il y a quelqu'un ici qui s'est posé toutes ces questions-là. Pourquoi? Comment? Quand est-ce que ça va finir? Ça fait 10 ans que ça dure. Ça fait 15 ans que ça dure. Seigneur, j'en ai assez. Et certains même ont dû dire, j'en ai marre. Comme on le dit ici, j'en ai marre. Quand est-ce que cette histoire-là va finir? Mais laisse seulement la nuit passer. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse la nuit passer. Laisse la nuit passer. C'est le soir. Alléluia. La nuit est passée. Joseph est là dans sa prison avec ses collègues prisonniers. Et on vient lui dire, Joseph, lève-toi. Pharaon te demande. Comment Pharaon me demande? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou quoi? Pharaon me demande. Et il commence certainement dans son humanité à trembler, à se poser encore d'autres questions. Mais quand il arrive devant Pharaon, on lui expose pourquoi il est devant Pharaon. Pharaon lui dit, toi à qui les dieux révèlent les choses. Il dit non, ce n'est pas à moi que Dieu révèle les choses, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses-là. Alléluia, donne-moi seulement un peu de temps. Et Dieu lui a révélé le rêve que personne n'a pu révéler à Pharaon. Alléluia. Donc du jour au lendemain, écoutez-moi bien, c'est ton don qui va t'amener de la prison au palais. C'est le don que Dieu t'a donné qui va t'amener du soir des pleurs au lendemain de l'allégresse. Alléluia. Mais il y a combien de chrétiens qui savent qu'ils ont des dons? Combien de chrétiens savent-ils qu'ils ont des talents qu'ils doivent mettre en pratique? Parce que c'est ce don-là, c'est ce talent qui va t'amener de la prison au palais. Alléluia. Tu es en train de pleurer assis sur tes dons et sur tes talents, ça n'arrivera jamais. Alléluia. Et Joseph reçoit, comme nous avons lu tout à l'heure, le commandement de toute l'Égypte. Alléluia. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Mais j'aimerais vous dire que le chemin de la prison au palais est un chemin très long. Alléluia. Et c'est souvent là notre difficulté. Quand nous lisons la fin de l'histoire, on est tellement heureux de ce que Dieu a fait pour Joseph. Alléluia! Il a quitté la prison, le voici premier ministre en Égypte. Mais il y a tout un trajet. Et c'est ce trajet-là que je voudrais que vous compreniez cet après-midi. Dieu contrôle toutes les étapes de ce trajet. Alléluia! Dis à ton voisin, Dieu te voit. Dieu te voit. Alléluia! J'ai amené cette table pour vous faire comprendre que Dieu te voit. Dieu te voit. Et Dieu me voit. Et Dieu voit ce que moi je ne vois pas. Amen. Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. Regardez la vie de Joseph. Si vous prenez chaque segment isolé, vous allez vous poser bien des questions. Si vous vous retrouviez dans ce segment-là. Prenons juste le segment de ce moment où ses frères décident de le jeter dans le puits. Hein? On t'a envoyé, tu es parti avec la nourriture. Et ils sont au désert,
Ils sont là en train de garder les moutons. Ils ont faim, ils ont soif. Papa te dit, prends la nourriture, va donner à tes frères. Et voilà, tu arrives bonnement, avec entrain, avec joie, pour nourrir tes frères. Et quand tu arrives, hey, voilà, le rêveur là, le voilà qui arrive. Voici, écoutez, il y a des gens qui vous indexent comme ça. Voici les rêveurs. Tu es toujours en train de rêver à l'église. Ça fait 10 ans que tu es en train de rêver. Et on ne voit rien venir. Ne t'en fais pas. Dis seulement à ceux qui parlent comme ça, laisse la nuit passer. Alléluia. Laisse la nuit passer. Le matin, l'allégresse va arriver. Ils disent, voici le rêveur. Et ils ont attrapé Joseph. On l'a jeté dans le puits. Prenez juste ce segment. Comment vous seriez à la place de Joseph? Vous seriez mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais tu n'as rien fait de mal, papa Yves. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je viens pour leur donner à manger, ils m'attrapent jeté dans un puits. Tu as cherché à faire du bien à certaines personnes. Et la réponse que tu as reçue, on t'a jeté dans le puits. Avec leur langue, ils t'ont jeté dans le puits. Avec leur langue, ils t'ont égorgé. Avec leur langue, ils t'ont vendu. Avec leur langue, ils ont fait toutes sortes de choses dans le puits. Et je m'imagine que Joseph devait être dans une situation extraordinaire, difficile. Mais Dieu le voyait. Alléluia. Dieu voyait Joseph, parce que c'est Dieu qui lui a donné ce rêve qu'un jour, il serait installé sur un trône et que son père viendrait s'incliner devant lui et que ses frères viendraient s'incliner devant lui. C'est Dieu qui lui a donné ce rêve. Ce rêve que tu as là, ce n'est pas fabriqué, ça vient de Dieu. Alléluia. Ton rêve vient de Dieu. Ne laisse pas les circonstances venir t'embrouiller. Les circonstances viennent, les circonstances passent. Mais le rêve doit rester. Alléluia. Et Dieu voit Joseph. On l'a jeté dans le puits. Et Dieu ne dit rien. Moi, parfois, j'ai des problèmes avec Dieu. Mais quand même, quand toi-même tu vois tout ce que j'ai fait là pour telle personne, qui se lève aujourd'hui, qui raconte des histoires, qui ment, je dis, mais Seigneur, si j'étais à ta place, en tout cas, moi, j'allais lui donner un coup de poing. Ça vous est déjà arrivé, non? J'allais lui donner un coup de poing. Mais Dieu ne fait pas tout ça. N'est-ce pas? Joseph est dans son puits. Dieu ne dit rien. Et la chose suivante de la vie de Joseph, c'est que finalement, ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont quand même sorti du puits et on l'a vendu à des commerçants qui ont été le monnayer sur un marché d'esclaves, au plus offrant. Ils l'ont vendu à l'officier de Pharaon qui s'appelle Potiphar. Vous connaissez tout ça. Et voici Joseph réduit en... Comment on appelle les gens qui servent à la maison là chez nous encore? En Afrique. Les boys. Chez vous aussi on dit boy. En Afrique. Le boy. Joseph est réduit à la tâche de boy. Domestique, voilà. Domestique. Joseph, Madame Potiphar. Joseph, va me faire ça. Et puis les petits-enfants là, Joseph, vous savez, comment même les petits-enfants traitent les domestiques parfois dans les maisons. Les petits-enfants sont parfois plus durs avec les domestiques que les patrons même. Et garde à toi si tu oses lever la voix. Vous qui avez grandi en Afrique, là, vous avez traité le domestique comme ça. N'est-ce pas? Patricia? Disons-nous la vérité. N'est-ce pas? Oui, on n'a pas le droit. Non, mais quand le chat n'est pas là, devant papa et maman, on n'a pas le droit. Mais quand ils ne sont pas là, les domestiques voient tout ce qu'ils voient. N'est-ce pas? Joseph était réduit dans cette situation de domestique. Et vous savez quoi? Dieu voit ça. Et Dieu ne dit rien. Il voit tout ce que Madame Potiphar a monté contre lui. Dieu ne dit rien. Comment on dit ça en lingala encore? J'ai parlé lingala à Bruxelles dimanche passé. Et le côté. Et le côté. N'est-ce pas? Madame Potiphar accuse Joseph.
Son mari arrive, on l'attrape, on le jette en prison. Et puis toujours, et le côté. Dieu ne dit rien. Moi, j'ai dit, si j'étais à la place de Dieu, quand même, j'aurais eu pitié de Joseph, non? Si vous étiez à la place de Dieu, vous auriez eu un peu pitié pour frapper cette femme-là qui l'accuse avec la lèpre, avec je ne sais pas quoi, un cancer là, qu'elle tombe, et puis que tout le monde voit que non, elle est en train de raconter des histoires. Mais Dieu, elle est côté. Rien. Et évidemment, il se retrouve à la prison, comme on a lu. Et Dieu, elle est côté. Toujours rien. Et c'est de cette prison que Joseph va interpréter le rêve de ses co-prisonniers et qui vont s'avérer vrais. C'est cette interprétation du rêve qui va l'amener devant Pharaon. Pourquoi je vous dis que Dieu voit? Parce que le chemin par lequel Joseph devait passer pour arriver au palais, ça incluait tout le processus. Dieu est un Dieu de processus. Nous voulons le résultat sans passer par le processus. Mais Dieu ne loupe aucune étape. Dis à ton voisin, Dieu ne loupe aucune étape. Hein? L'étape de la prison, tu vas y aller. Dis-lui, tu seras en prison. Hein? Alléluia. La prison, tu vas y aller. S'il faut, l'étape de la prison, il ne va pas te faire éviter. L'étape le puits, là, tomber dans le puits, il ne va pas te faire éviter. L'étape de fausses accusations de la personne la plus proche de toi, tu ne vas pas y échapper. Dieu voit tout ça. Vous croyez que le jour où Dieu a montré à Joseph, le voici, donc, il est en train de marcher, voici le jeune homme, et Dieu lui dit, dans un rêve, ce qui va se passer. Vous croyez que si Dieu lui avait montré que, arrivé ici, tu vas te retrouver dans un puits. Et puis, tu vas sortir du puits. Tu vas te retrouver domestique. Et on va t'accuser faussement. Et puis, tu arrives là. Tu vas te retrouver dans la prison. S'il voyait ça, si Dieu lui révélait tout ça, vous croyez qu'il allait accepter de garder les rêves là? Non, 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 non. Il va dire qu'il n'en veut pas. Qui veut aller dans le puits? Qui veut être faussement accusé? Qui veut aller en prison faussement accusé? Personne. C'est pourquoi Dieu sait exactement ce que tu vis. Parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Nous sommes dans les choses. Nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Mais Dieu nous conduit d'une étape à une étape. Et c'est pourquoi il faut arrêter de te lamenter quand tu es dans l'étape du puits, quand tu es dans l'étape de la prison, quand tu es dans l'étape de fausses accusations, quand tu es dans n'importe quelle étape de ta vie qui te fait pleurer, arrête de pleurer. Parce que toutes ces situations contradictoires, contrariantes, ce ne sont que des paliers d'escalier pour te permettre d'aller là où Dieu a préparé pour toi. Alléluia. C'est pourquoi, dis à ton voisin, bouge tes oreilles. Bouge tes oreilles. Bouge tes oreilles. Quand dira-t-on, bouge tes oreilles? Qu'est-ce que les autres vont penser? Bouge tes oreilles. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ça, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de savoir, j'ai un Dieu dans les cieux qui est assis sur son trône, qui règne éternellement, qui sait le chemin par lequel je vais passer et qui a préparé une destination pour moi. Alléluia. Le plus important, c'est la destination. Ce n'est pas ce qui se passe autour ou sur le chemin avant la destination. Alléluia. Nous sommes en train de marcher vers notre destination. Et le plus important, c'est que tu te concentres sur ta destination. Arrête de regarder les spectateurs à gauche, les spectateurs à droite. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est leur problème. Alléluia. Toi, tu sais où tu vas? Demande à ton voisin si tu sais où tu vas. Hein? Si tu sais où tu vas, tu ne vas pas t'amuser à écouter tous les sons de cloche autour de toi. Alléluia. Les gens se laissent embrigader dans ces choses parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Tu ne sais pas où Dieu veut t'amener. Si tu sais où Dieu veut t'amener, et si tu sais que cette destination, c'est la destination de la victoire, tu ne vas pas te lamenter, tu ne vas pas traîner avec des choses qui n'en valent pas la peine. Alléluia. Tu vas y aller. Alléluia. Tu vas y arriver. Et encore une fois,
laisse seulement passer la nuit. Laisse passer la nuit. Tu vas aller au lieu de l'allégresse. Fini les pleurs. Bonjour l'allégresse. Alléluia. Fini les larmes. Bonjour la joie. Ça va arriver. Vous êtes tellement enfoui dans votre situation là que vous pensez que ce n'est pas possible. Mais c'est possible et ça va arriver. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Donc, une seule nuit et les choses changent. Une seule nuit et les choses changent. De la prison au palais. Amen. Il y a d'autres choses, mais je vais vous prendre la deuxième personnalité. C'est Esther. Dans Esther 2, verset 5, Esther 2, Esther 2, le soir arrivent les larmes et le matin arrive quoi? L'allégresse. Esther 2, verset 5. Donc, il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi quoi? Les captifs déportés avec Jéconias, le roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Et regardez au verset 36. Verset 14. Verset 14. Esther 2, 14. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Je vous passe le reste de l'histoire. La reine a fauté, le roi l'a renvoyée et le roi voulait une reine à sa place. Et on a organisé un concours de Miss Beauté. Miss Beauté. Hein? C'est ça, hein? C'était ça. Concours de la plus belle femme qui va prendre la place de Vashti. Et chaque fille venait avec un protocole particulier. Et voici ce que la Bible dit à partir du verset 14. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chasse-Gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour, écoutez bien, lorsque son tour d'aller vers le roi fut achevé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Écoutez bien, ce dont tu as besoin pour passer des larmes à l'allégresse, c'est la grâce de Dieu. Cette faveur que tu ne mérites pas. La grâce de Dieu. Et si la grâce de Dieu est sur toi, même ceux qui te haïssent vont t'aimer. Si la grâce de Dieu est sur toi, même ceux qui avaient planifié de te faire du mal, ils vont se retrouver à te faire du bien. Si la grâce de Dieu est sur toi, tes ennemis vont t'acclamer. Si la grâce de Dieu est sur toi, tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Esther avait la grâce de Dieu. Alléluia. Verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Allô? C'est à quel moment de la journée qu'elle est partie dans la maison du roi? À quel moment de la journée? Le soir. Et au soir là, quelle était la condition d'Esther? Elle était... même ça c'est trop. Sa vraie condition. Orpheline, oui. Captive, voilà, ça c'est la vraie condition. Donc la veille là, le soir, avant d'aller chez le roi, elle était une captive. Adoptée par son oncle. Captive.
sans avenir. Elle est allée chez le roi sans avenir. Alléluia. Et au verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Alléluia. Est-ce que vous m'avez suivi? Tout cela, n'est-ce pas? La décision a été prise en combien de temps? Une seule nuit. Alléluia. Il y a même un film, One Night with the King, une nuit avec le roi. Il y a même un film qui existe là sur Esther. Écoutez bien, ce dont tu as besoin aujourd'hui, ce n'est pas de plus d'argent, ce n'est pas la gloire. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, ce n'est pas l'estime des gens, ce n'est pas avoir un grand ministère et tu fais des choses pour Dieu. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Esther obtient la grâce de Dieu. Et quand elle arrive au soir, dans sa condition d'esclave, déportée, elle n'était même pas chez elle, déportée dans un autre pays, dans un autre environnement, sans père ni mère, perdue. Elle est entrée dans le palais du roi dans cette condition. Et elle est ressortie reine. Alléluia. Elle est ressortie reine. Elle est ressortie reine. Elle est ressortie reine. Une seule nuit a suffi qu'elle passe de la captivité au trône du pays. Une seule nuit. Et c'est pourquoi je suis là pour vous dire, bien-aimés, Dieu a ses plans pour vous. Et une seule nuit suffit pour que votre vie bascule totalement et que les choses changent dans votre vie. C'est pourquoi le psalmiste dit bien dans le psaume 30, verset 6, que nous avons lu, et je le répète encore, le soir arrivent les pleurs, et le matin, ce sera l'allégresse. Alléluia. Tu pleures encore aujourd'hui. Laisse la nuit passer. Le matin, l'allégresse va arriver. Alléluia. Je termine avec Jésus que vous connaissez. Amen. Jésus, vous le connaissez, son histoire. C'est exactement la même chose. Il est arrêté, il est battu, on l'a frappé, on l'a accusé de tout, on l'a cloué à la croix. Lui, le saint, le juste, le Fils de Dieu, celui qui n'a commis aucun péché, on l'a cloué comme un vulgaire brigand. Et il est mort à la croix. Et des âmes bien pensantes ont accepté de prendre le corps et de l'enterrer dans un tombeau qui n'était même pas à lui. Est-ce que vous m'entendez? Et ça, c'était vendredi soir. Le soir, vendredi soir, samedi est passé, dimanche, alléluia, vendredi soir, samedi soir, les choses se sont corsées. Mais la Bible dit, dans Jean chapitre 20, versets 1 et 2, que c'est le matin, le matin du premier jour de la semaine, le matin du premier jour de la semaine, les femmes sont allées au tombeau. Ouais, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Alléluia. La pierre était ôtée du sépulcre. Pourquoi la pierre est ôtée du sépulcre? Parce qu'il a fallu 2 jours. Et la veille, où tout le monde pensait que c'était fini, ce n'était pas encore fini. Dieu était en train de faire son œuvre dans la vie de Jésus. Alléluia. Il était en train de faire son œuvre. Alléluia. C'est pourquoi je répète encore pour vous, ce n'est pas la peine de continuer de pleurer pour ceux qui vous agacent, pour ceux qui vous troublent, pour ceux qui vous prennent la tête. Une seule nuit suffit. Et cette nuit-là, c'est aujourd'hui. Ce soir, tu es encore dans les pleurs. Aujourd'hui, tu es encore dans les pleurs. Peut-être que tu dormiras encore dans les pleurs. Mais Dieu promet que le matin, tu vas te réveiller dans l'allégresse. Alléluia. Tu vas te réveiller dans l'allégresse. Comme Jésus, le matin du premier jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et les disciples ont couru et ils sont allés trouver que le tombeau est vide. Le Seigneur est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, toutes les conditions qui sont mortes dans ta vie, il va les ressusciter. Les situations qui sont tourmentées, qui te tourmentent aujourd'hui, il va les arrêter pour que tu puisses aussi avoir l'allégresse. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Le matin? Non. Le matin,
Le matin, le matin, le matin, le soir, et le matin, l'allégresse. Arrête de pleurer parce que l'allégresse arrive au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. J'ai déjà prié pour vous. Moi, je crois que la prière qui a été faite avant le culte a déjà produit son effet. Alléluia. Les pleurs vont s'arrêter. Les pleurs vont s'arrêter. L'onction du Seigneur va arrêter ces pleurs. Et tu vas enfin vivre ce que tu as toujours voulu vivre. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Je vais faire une chose cet après-midi. Parce que dans la conclusion, j'ai une phrase que je vous laisse d'une servante de Dieu qui dit ceci: si nous n'arrêtons pas de faire ce que nous avons toujours fait, nous continuerons de recevoir ce que nous avons toujours reçu. Vous m'entendez? Si tu n'arrêtes pas de faire ce que tu as toujours fait, tu continueras de recevoir ce que tu as toujours reçu. Allô? Donc cet après-midi, il faut arrêter de faire certaines choses pour démarrer de nouvelles choses. Comme Magali le disait ce matin, on moissonne ce qu'on a semé. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Sème un peu de vent, tu vas récolter la tempête. Si tu sèmes le mal, tout ça sont des versets bibliques. Tu vas récolter l'iniquité. Donc, le mal sous sa forme multipliée. Mais si tu sèmes le bien, tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas moissonner le bien. Et même si ce n'est pas toi qui le moissonnes en ton temps, tes enfants moissonneront en leur temps. Tes petits-enfants moissonneront en leur temps. Tes arrière-petits-enfants moissonneront en leur temps. Tout bien que tu fais aujourd'hui n'est jamais perdu. Ça servira quelque part sur ta lignée. Amen. Alors, il y a des principes. Il y a des principes de la Bible. Et j'aimerais que nous appliquions un de ces principes-là aujourd'hui. Les gens dont j'ai parlé, ils ont reçu leur grâce en une seule nuit. En une seule nuit. Donc, 24 heures. Ils se sont couchés dans une condition et se sont réveillés dans une autre condition. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Alors donc, nous qui sommes dans ces temps-là, nous pouvons aussi suivre leurs traces parce que les principes bibliques s'appliquent à tous les temps. Alléluia. J'ai toujours expliqué ici, et comprenez-moi bien. Donc, ce que je vais vous dire, il n'y a rien de forcé, il n'y a pas de... Comment? Si vous sentez dans votre cœur que c'est ce que vous devez faire, vous le faites. Si vous avez la conviction que c'est ce que vous devez faire, vous le faites. Mais si vous n'êtes pas convaincu, ne le faites pas. Alléluia. Mais si vous ne faites pas, ne regardez ceux qui le font avec un œil bizarre. Alléluia. Celui qui fait, il ne fait pas mal. Celui qui ne fait pas, il ne fait pas mal. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous pousser à faire quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait. C'est semer pour moissonner ce que tu attends. Alléluia. Et c'est, comment je vais dire, cette bénédiction de 24 heures, recevoir la bénédiction de 24 heures, parce que je me couche le soir dans une condition et je veux me réveiller dans une autre condition. Je peux semer dans la maison de Dieu pour demander à Dieu de me faire cette faveur-là.
Je vous ai dit que ce dont nous avons besoin, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Alors, si vous voulez semer en termes de finances, vous n'achetez pas la bénédiction. Parce que personne ne peut rien acheter auprès de Dieu. Tout l'argent du monde entier n'achètera aucune bénédiction de Dieu. Alléluia. Mais ce sont des points de contact que nous faisons avec Dieu pour dire, voilà, Seigneur, j'ai entendu ta parole aujourd'hui, je veux semer pour voir les choses changer dans ma vie, comme tu l'as fait pour Joseph, comme tu l'as fait pour Esther, comme tu l'as fait pour Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, 24 heures. 24 heures. Ce sont des choses que je multiplie, parce qu'il faut toujours multiplier, parce que je veux voir les choses se multiplier dans ma vie. Amen. Alors, on peut multiplier par 100, on peut multiplier par 1000, mais moi, je reste à 10. Amen. Voilà. Donc, si quelqu'un veut semer, 24 fois 10, ça fait combien? 200? 240. 240. 240 € que vous semez pour demander à Dieu de vous faire la grâce de passer des pleurs à l'allégresse en 24 heures. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, ceux qui le veulent, venez rapidement, on va prier pour vous, et puis je prierai pour le reste. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris, hein? Ok. Et s'il n'y a personne, ce n'est pas grave, c'est très bien aussi. Hein? Comment? Non, si vous n'avez pas les 240, vous pouvez mettre un petit papier avec une, comment on appelle ça? Une promesse. Hein? Et puis, voilà, vous ramènerez votre semence. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Non, oui, on peut prendre ça. Gélor. Merci. Papa Angata va amener les enveloppes. Merci. Voilà, les couples, si vous avez envie de faire, parlez entre vous. Hein? Ne venez pas, et puis madame va te dire après, mais oh là là, tu t'es levé. Alléluia. Pour les? Faites comme votre cœur vous dit. OK? Si vous avez la conviction que vous le faites individuellement, vous le faites. Si c'est un couple, vous le faites aussi. Est-ce qu'on se... Merci Seigneur. Voilà, donne les enveloppes rapidement. Je vais prier pour les gens. Tu prendrais le nom après. Oui, mais non pas de stylo. Merci beaucoup. Approchez, approchez. Approchez là. Approchez. Voilà. Vous savez, ce n'est pas du cinéma que l'on fait. Hein? Dieu fera grâce. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à vous lever, vous qui êtes restés, tendez vos mains vers nos bien-aimés qui sont là et demandez à Dieu de leur faire la grâce d'une bénédiction en 24 heures. Amen. Bénédiction de 24 heures. Alléluia. Que cette bénédiction de 24 heures tombe sur vous, au nom de Jésus, afin que vous expérimentiez que Dieu n'est pas un homme, il est Dieu, et il se manifeste avec puissance pour la gloire de son nom. Est-ce que vous pouvez prier pour mes bien-aimés ici? Élevons nos voix, prions pour eux. Merci Seigneur. Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que ce que tu as libéré comme parole aujourd'hui, c'est une parole de victoire. C'est une parole de délivrance. C'est une parole qui va conduire chacun à expérimenter quelque chose de nouveau aujourd'hui même. Alléluia. Qu'ils dorment ce soir dans la condition où ils sont et qu'ils se réveillent demain avec des conditions changées, transformées au nom de Jésus. Tu l'as fait pour Joseph. Il a dormi prisonnier. Il s'est réveillé au palais à côté de Pharaon. Tu l'as fait pour Esther. Elle a dormi esclave, déportée, et elle s'est réveillée reine. Merci parce que tu l'as fait. Tu l'as fait pour les hommes et les femmes dans le passé. Tu le feras pour mes bien-aimés et ils verront ta gloire. Merci de ressusciter les choses dans la vie des uns et des autres et de te glorifier dans leur vie. Soyez bénis. Que Dieu se manifeste dans ta vie avec l'onction de la bénédiction de 24 heures au nom de Jésus. Que Dieu vous touche avec l'onction de la bénédiction de 24 heures au nom de Jésus. Que Dieu vous touche avec cette onction
de la bénédiction de 24 heures. Que Dieu vous touche avec l'onction de la bénédiction de 24 heures. Au nom de Jésus. Que Dieu vous touche avec l'onction de la bénédiction de 24 heures. Au nom de Jésus. Et que c'est dans ces 24 heures qui viennent, vous puissiez expérimenter la gloire et la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Soyez bénis. Que Dieu vous accompagne dans la victoire et qu'il y ait des témoignages dans les meilleurs délais pour montrer ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, vous qui étiez debout pour prier pour les autres, je vous invite à vous lever, je vais vous bénir aussi. Parce que vous n'avez pas écouté la parole de Dieu en vain. Amen. Seigneur, aujourd'hui, c'est la journée que tu as faite pour ton peuple et je bénis ton peuple qui est venu aujourd'hui dans ta maison pour entendre ta parole et qui a déjà décidé d'obéir d'après ta parole. Que la grâce de Dieu accompagne ton peuple avec cette grâce de voir le miracle se produire dans leur vie dans les 24 heures qui viennent, qu'il y ait une accélération dans leur vie au nom de Jésus. Tu as donné à Israël de bâtir le temple, la muraille de la ville de Jérusalem en 52 jours, au lieu de plus de 3 ans. Seigneur, tu leur as donné cette grâce. Tu donneras à mon peuple la grâce de recevoir leur bénédiction au nom de Jésus. Nous savons que nous n'achetons pas la bénédiction auprès de toi, mais nous savons que tu as mis des principes pour que nous puissions les appliquer, comme nous l'avons déjà entendu ce matin. Un homme récoltera ce qu'il a semé. Ils ont semé, donne-leur de moissonner. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tout le monde peut confesser avec moi ces paroles cet après-midi? Seigneur, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je te remercie parce que les pleurs vont s'arrêter dans ma vie. Les questions sans réponse vont s'arrêter dans ma vie. Ce soir, ce sera la fin de mes pleurs. Je me réveillerai demain avec l'allégresse au nom de Jésus. C'est pourquoi je repousse toute pensée mauvaise, toute pensée qui me réduit dans l'esclavage ou dans la prison. Je repousse toutes ces pensées et je reçois aujourd'hui la grâce d'un miracle de 24 heures. Je reçois la grâce d'un miracle en 24 heures. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.